Moi, je ne veux pas faire que des propositions utopiques depuis tout à l'heure, j'arrête. Qu'est-ce que vous verriez comme action concrète? On attend de voir quelles sont les spécificités locales, les particularités territoriales pour pouvoir alimenter la synthèse des échanges au niveau national. Quand je parle, je dis accès aux soins, qu'est-ce que je vois tout de suite? Un territoire. On a relevé beaucoup les délais d'attente pour avoir un médecin traitant ou un médecin spécialiste. Ce qu'on a retenu, c'est déjà la méconnaissance du handicap invisible par rapport au handicap lourd. On parle de la loi de financement de la sécurité sociale. On parle que de l'évolution des dépenses, mais on n'a pas du tout une vision sur les recettes. On est en train de parler de mettre en place, alors qu'il y a déjà des dispositifs qui existent, mais l'État ne met pas les moyens pour que ce dispositif extraordinaire déjà puisse fonctionner normalement. Le médecin qui fait le déplacement à domicile, c'est 10 euros. L'infirmier qui fait le déplacement à domicile, c'est moins de 10 euros. La solution serait que notre rémunération soit réévaluée à son juste titre. Comment lutter contre l'isolement? Il faut réapprendre à vivre ensemble. Oui. On a aussi souligné le fait qu'on ne voulait quand même pas non plus qu'il y ait des lieux spécialisés handicap pour justement décloisonner. Il y a beaucoup à faire à tous les âges, chez les jeunes, au niveau des personnes actives et des personnes âgées. C'est un format intuitif qui nous a permis de trouver des points d'accord et de désaccord parfois. On sait que les politiques ne se sont pas encore engagés complètement sur la prévention, ils en parlent beaucoup. La question de la santé mentale, c'est un enjeu national. Il serait nécessaire d'avoir un statut des aidants qui permette, entre autres, une rémunération plus importante de leur rôle auprès des personnes accompagnées. Qu'on se rende compte de ce que coûtent les actes médicaux, quoi. Donc oui, aux innovations, mais il faut former les médecins. Ça montre que quand on donne la parole aux personnes, les gens sont capables de s'accorder et de trouver ensemble des solutions. Donc je pense que ça nous donne la confirmation que la démarche des États généraux était la bonne. Merci. C'est passionnant.